Si l'on regarde aujourd'hui le monde de nos enfants, smartphone à la main, services de streaming à la demande, jeux dans le cloud, l'enfance des années 1980 semble presque être un conte d'une autre époque. Une époque où tout était plus lent, mais en quelque sorte plus vivant. Une époque où les aventures n'étaient pas numériques, mais tangibles. Où chaque découverte menait à l'extérieur et non à un écran. Pour beaucoup de ceux qui ont grandi en Europe dans les années 80, cette enfance a été marquée par des sons, des odeurs et des moments que l'on trouve à peine aujourd'hui. Le clic d'un Walkman, le ronronnement d'un magnétoscope VHS, le froissement des pages d'encyclopédie ou le sentiment de bonheur d'avoir enfin trouvé la bonne pièce pour une cabine téléphonique. C'étaient de petites choses, mais elles ont créé de grands souvenirs, des souvenirs que les enfants d'aujourd'hui peuvent à peine comprendre. C'est pourquoi nous t'emmenons maintenant en voyage dans une ère pleine de simplicité et de magie. Un voyage vers 10 choses qui ont marqué la vie des enfants des années 80, mais qui ont presque complètement disparu du monde d'aujourd'hui. Et dès le début, nous plongeons dans un monde qui était alors un paradis pour les enfants. Les salles d'arcade scintillantes des centres commerciaux. 1. Jouer aux jeux d'arcade dans les centres commerciaux. Dans les années 1980, les salles d'arcade des centres commerciaux étaient pour les enfants de petits temples pleins d'aventures. Dès l'entrée, on ressentait le mélange de lumières clignotantes, de sons aigus et la tension de savoir si l'on allait battre le meilleur score aujourd'hui. Pac-Man, Donkey Kong ou Space Invaders n'étaient pas seulement des jeux, mais des compétitions vécues côte à côte avec des amis. Chaque pièce insérée signifiait une nouvelle chance, chaque victoire était un triomphe. L'arcade était aussi un lieu de rencontre sociale, où l'on riait, s'émerveillait et parfois se contentait de regarder en silence d'autres personnes maîtriser les niveaux avec une aisance apparente. Aujourd'hui, les jeux existent partout, mais rien ne remplace le sentiment particulier d'être dans une vraie salle d'arcade, où chaque machine était un petit univers en soi. 2. Attendre sa série préférée à la télévision. Dans les années 1980, l'attente de sa série préférée était presque un rituel sacré. Il n'y avait ni streaming, ni rediffusion à la demande. Si l'on manquait la diffusion, l'épisode était simplement perdu. Les familles se rassemblaient à l'heure devant la télévision, comme si un petit événement se produisait chaque soir. Le moment précédant le début était plein de suspense, et personne n'osait changer de chaîne ou quitter la pièce. Le lendemain, toute la classe parlait du même épisode, des mêmes surprises, du même cliffhanger. Il n'y avait pas de spoiler sur Internet, aucune possibilité de regarder secrètement en avance. Tout était vécu simultanément, partagé en commun et donc plus intense. Aujourd'hui, on décide d'un clic quand on regarde. Mais ce sentiment particulier de s'enthousiasmer pour un moment précis et de le vivre ensemble est quelque chose que les enfants d'aujourd'hui connaissent à peine. 3. Enregistrer de la musique de la radio sur cassette. Pour les enfants des années 1980, enregistrer de la musique de la radio était un petit tour de force plein de frissons. On était assis, le doigt sur le bouton d'enregistrement devant le magnétophone, en espérant que la chanson préférée serait enfin jouée. Quand elle commençait, il fallait appuyer au moment parfait. Trop tôt gâchait l'intro, trop tard manquait le début. Et si le DJ parlait en plein milieu, tout l'enregistrement était gâché. Chaque cassette était un trésor soigneusement compilé, une bande-son personnelle pleine de petites erreurs qui ne faisaient que la rendre plus unique. Créer de tels mixtapes était une expression de créativité et souvent aussi une déclaration d'amour silencieuse à quelqu'un à qui on l'offrait. Aujourd'hui, les playlists sont créées en un clic, mais la magie de vraiment capturer une chanson, le sentiment de patience, de timing et d'effort réel, reste une partie incomparable de l'enfance des années 80. 4. Regarder des films sur VHS. Dans les années 1980, une soirée cinéma signifiait bien plus qu'appuyer sur Play. On allait au vidéoclub, on fouillait parmi les jaquettes VHS colorées et, après de longues discussions, on choisissait le film parfait. À la maison, la cassette était insérée délicatement dans le magnétoscope, accompagnée du ronronnement familier du mécanisme. Il n'y avait pas d'avance rapide vers les scènes préférées, pas de retour rapide. On regardait le film tel qu'il venait. Et parfois, il fallait même d'abord rembobiner, car le locataire précédent l'avait oublié. Les petites perturbations de l'image, les lignes scintillantes et le clic sourd au démarrage faisaient partie de la magie.
Une soirée VHS était un rituel plein d'anticipation et de moments partagés, qui se perdent souvent aujourd'hui entre les offres de streaming et les options infinies. 5. Écouter de la musique avec un Walkman. Pour les enfants des années 1980, le Walkman était un petit bout de liberté que l'on portait à la ceinture. Pour la première fois, on pouvait emporter sa musique partout, à l'école, au terrain de jeu ou lors de longues promenades à vélo. On insérait la cassette, on mettait les écouteurs sur les oreilles, et soudain, le monde entier appartenait à sa propre bande-son. Le léger clic en changeant de face, le ronronnement caractéristique de la cassette et le grésillement occasionnel faisaient partie de l'expérience. Pour écouter ses chansons préférées, il fallait retourner la cassette ou la rembobiner délicatement avec un stylo. Chaque mixtape faite maison devenait un message, une histoire en musique. Aujourd'hui, toute une collection de musique tient dans la poche, mais le sentiment d'entendre les premières notes d'une chanson préférée avec un Walkman reste l'un des souvenirs les plus purs des années 80. 6. Lettres manuscrites et correspondants. Dans les années 1980, une lettre manuscrite était plus qu'un simple papier avec des mots, c'était un morceau d'âme que l'on envoyait sur de longues distances. Les enfants avaient des correspondants dans d'autres villes ou même d'autres pays et attendirent souvent des semaines pour une réponse. Choisir le papier à lettres, écrire soigneusement chaque phrase et coller un timbre rendait le moment spécial. Lorsque le facteur arrivait enfin, la tension était insoutenable. Ouvrir une lettre signifiait lire des pensées que quelqu'un avait formulées avec un réel effort et du temps. Chaque écriture racontait quelque chose sur la personne derrière, et chaque dessin ou petite note dans l'enveloppe rendait l'échange plus personnel. Aujourd'hui, la communication est instantanée et numérique. Mais le sentiment de recevoir une vraie lettre reste l'un des souvenirs les plus beaux et les plus profonds de l'enfance dans les années 80. 7. Se promener librement à vélo dans le quartier. Pour les enfants des années 1980, le vélo était plus qu'un simple moyen de transport. C'était une clé de la liberté. Dès que la porte d'entrée se refermait derrière soi, une nouvelle aventure commençait. On pédalait sans GPS, sans smartphone, sans contrôle constant, guidé seulement par la curiosité et le désir de découvrir un peu plus le monde. Les amis se joignaient spontanément, sans rendez-vous préalable. On sonnait simplement à la porte et on partait ensemble. Chaque rue pouvait devenir une piste de course, chaque colline un défi de bravoure. Le temps passait jusqu'à ce que les lampadaires s'allument, le signal non écrit qu'il était temps de rentrer à la maison. Ce sentiment d'indépendance et de mouvement illimité, accompagné du vent sur le visage et du cliquetis de la chaîne de vélo, est quelque chose que beaucoup d'enfants vivent à peine aujourd'hui. 8. Utiliser les cabines téléphoniques. Dans les années 1980, les cabines téléphoniques faisaient partie intégrante du quotidien. Pour de nombreux enfants, c'était même le premier vrai sentiment d'autonomie. Lorsque l'on était en déplacement et qu'il fallait appeler les parents, on cherchait la boîte jaune ou vitrée familière. Avec quelques pièces en main, on y entrait, on fermait la porte et on ressentait le mélange étrange d'intimité publique et d'excitation secrète. Il fallait parler vite, car chaque seconde coûtait de l'argent, et le tintement nerveux du rendu de monnaie rappelait que le temps passait. Les bruits de fond, les voix étrangères et l'écho étouffé faisaient de chaque conversation une petite aventure. Pour beaucoup, c'était aussi le lieu des premiers appels téléphoniques secrets, de courtes phrases chuchotées qu'on osait à peine prononcer à voix haute. Aujourd'hui, les cabines téléphoniques d'Ossini sont généralement vides ou servent de décoration, mais pour les enfants des années 80, elles étaient de petites îles de connexion dans un monde sans téléphone portable ni accessibilité constante. 9. Jouer avec de vrais jouets au lieu d'écran. Pour les enfants des années 1980, jouer était une expérience physique et tangible. Figurines d'action, poupées, blocs de construction, Lego, tout cela n'était pas seulement des jouets, mais le début de mondes entiers que l'on créait soi-même. On faisait combattre des super-héros, on vivait des aventures avec des poupées ou on construisait des villes imaginaires à partir de simples blocs. Les jeux de société comme le Monopoly ou le Scrabble transformèrent les salons en lieux pleins de suspense, de rire et de petites rivalités. Il n'y avait pas de distraction numérique, pas d'écran clignotant qui dirigeait l'imagination. Tout naissait dans la propre tête, à partir de ses propres idées. Les enfants se rencontraient, s'asseyaient en cercle, se disputaient, riaient, réinventaient les règles et laissaient le temps passer sans s'en rendre compte. La connexion se créait par des conversations
des histoires partagées et le partage d'un vrai moment. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont devenues virtuelles, mais la magie d'un jeu que l'on tient dans les mains reste l'un des plus beaux souvenirs des années 80. 10. Korzystanie z drukowanych encyklopedii do zadań domowych. W latach 80. szukanie informacji oznaczało jeszcze prawdziwą pracę ręczną. Do każdego zadania domowego sięgało się po ciężkie, wielotomowe encyklopedie, które często dumnie stały na półce w salonie. Przeglądało się stronę po stronie, mozolnie szukało haseł, porównywało wpisy i robiło odręczne notatki. Każda ilustracja, każde zdjęcie czuło się jak mały skarb, który się odkryło. Nie było szybkiego googlowania, żadnych automatycznych sugestii, tylko cierpliwość i radość z samodzielnego znalezienia czegoś. Uczono się nie tylko faktów, ale także wytrwałości, dokładności i tego szczególnego uczucia, gdy po długich poszukiwaniach wreszcie pojawiła się właściwa informacja. Dziś wiedza jest dostępna jednym kliknięciem, ale doświadczenie zdobywania wiedzy z drukowanych książek pozostaje kształtującym elementem dzieciństwa lat 80. Kiedy spoglądamy wstecz na te 10 wspomnień, staje się jasne jedno. Dzieciństwo lat 80. było naznaczone prostotą, prawdziwymi spotkaniami i chwilami, których nie można było powtórzyć ani zapisać. Zdarzyły się tylko raz. Każda kaseta, każdy program telewizyjny, każda wycieczka rowerowa, każdy list i każda gra arcade była małym doświadczeniem, które głęboko zapadło w serce. Nie dlatego, że było idealne, ale dlatego, że było prawdziwe. Dziś żyjemy w świecie pełnym możliwości i wygód, ale być może czasami brakuje właśnie tego rodzaju autentyczności, czekania, szukania, przeżywania bez filtrów. Lata 80. przypominają nam, że szczęście często tkwiło w drobnych rzeczach i że najcenniejsze momenty to te, których nie planowano, ale po prostu przeżyło. Być może w tych starych wspomnieniach odnajdziemy coś, czego nam dziś znowu brakuje. Radość z życia chwilą,